Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de Solarius PV, la solution d'AK Software pour la conception d'installations photovoltaïques couplées au réseau de distribution. À l'ouverture du logiciel, nous voyons que nous pouvons créer déjà différents types d'installations, monophasien basse tension, triphasien basse tension ou triphasien moyenne tension. En créant un nouveau projet, nous voyons que l'interface du logiciel change, en nous mettant à disposition sur la gauche une structure en arborescence avec les étapes à suivre pour réaliser l'installation photovoltaïque. Première chose à faire est donc celle de saisir les données du client et du concepteur, données que nous pouvons renseigner soit en remplissant le formulaire, soit nous pouvons les copier à partir d'un autre document dans lequel nous avons déjà inséré ces informations afin de gagner du temps. Ensuite, pour procéder à la conception de l'installation photovoltaïque, il est tout d'abord nécessaire de définir la localité dans laquelle nous allons positionner notre installation. Le logiciel nous met à disposition deux archives de référence, l'archive du logiciel qui est la base de données fournie avec le logiciel, et l'archive utilisateur qui est une archive entièrement personnalisable par l'utilisateur, qui peut donc venir définir la localité, pourquoi pas en exploitant une intégration avec Google Maps, et à travers les bases de données embarquées dans le logiciel, importer les données de rayonnement pour la localité sélectionnée. Solarius PV est un outil qui laisse la liberté à l'utilisateur de comment réaliser son installation photovoltaïque. Donc il souhaite faire une simple estimation d'une éventuelle installation plutôt qu'une étude beaucoup plus détaillée. Le logiciel met à disposition toute une série de fonctionnalités pour venir définir des informations supplémentaires. Une de ces informations, par exemple, est le coefficient d'ombrage, à partir d'un relevé photographique 360 degrés sur le site de l'installation, qui est donc importé dans le logiciel. Et à travers des références en horizontale et en verticale, il est possible de définir le coefficient d'ombrage dû aux obstacles lointains qui d'une certaine façon vont bloquer la lumière du soleil. Une fois que nous avons inséré ces informations, nous devons identifier justement les différents obstacles qui vont bloquer la lumière du soleil, en allant définir le profil des hauteurs à l'horizon, l'encombrement de la végétation, l'encombrement des bâtiments. Une fois toutes ces informations saisies, nous pouvons simuler le parcours du soleil pendant les différentes périodes de l'année afin de voir quand celui-ci s'assombrit. Et en lançant le calcul, le logiciel va nous définir le meilleur positionnement des modules pour la situation que nous sommes en train d'analyser. Passons à la phase de conception de l'installation. Le logiciel est un logiciel BIM. Cela veut dire que nous n'allons pas tout simplement dessiner des lignes et des polylignes pour créer un modèle géométrique, mais nous allons plutôt créer un modèle informatif de notre projet. Donc même dans le menu dessin du logiciel, nous n'allons pas tout simplement trouver des lignes et des polylignes, mais nous retrouvons des objets paramétriques pour les différents éléments de l'installation. Ici aussi, le logiciel nous donne la pleine liberté de comment réaliser notre projet. Donc, si nous souhaitons faire une simple estimation, il suffit de créer au moins une surface sur laquelle reconnaître le champ photovoltaïque. Ou en alternative, si nous souhaitons effectuer une étude plus détaillée, nous pouvons même importer différents formats de fichiers à utiliser comme référence. Comme dans cet exemple, nous sommes en train d'utiliser un dessin d'XF DWG comme calque pour justement reconnaître le champ photovoltaïque. Voyons d'autres objets paramétriques. Donc, nous avons par exemple l'encombrement qui permet d'identifier des volumes que nous pouvons venir modifier directement depuis la vue 3D du modèle en modifiant la hauteur ou en affectant des matériaux à travers la bibliothèque embarquée. Et pourquoi pas sur cet encombrement, nous pouvons venir insérer une surface inclinée qui permet justement d'identifier le pan de la toiture. Avec ces mêmes outils, nous pouvons éventuellement identifier des obstacles qui vont d'une certaine façon soit bloquer une partie du champ photovoltaïque, soit projeter des ombres directement sur ce champ photovoltaïque afin de les évaluer. Faisons maintenant un exemple complet de réalisation d'une installation avec le logiciel. Dans ce cas, nous allons importer un modèle IFC de référence, donc le format OpenBIM. Modèle que nous pouvons pourquoi pas avoir récupéré directement depuis la plateforme cloud de AK Software ou pas depuis d'autres plateformes telles que par exemple Croquis du gouvernement français. Le logiciel nous met à disposition un outil pour importer directement ce format de fichier. Et vu qu'il s'agit justement d'un format 3D, nous avons déjà à disposition des surfaces sur lesquelles aller reconnaître les champs photovoltaïques et donc concevoir notre installation photovoltaïque. Donc à travers l'objet paramétrique dédié, nous allons définir justement la surface de notre champ photovoltaïque. Et ensuite, à travers un assistant de conception, nous allons définir tous les paramètres de celui-ci. Donc tout d'abord, le positionnement des modules, donc si coplanaire ou non coplanaire à la surface, avec la typologie de structure de support. Et ensuite, les critères de conception. Donc si nous souhaitons exploiter tout l'espace que nous avons à disposition, si nous souhaitons avoir une puissance spécifique du projet, et d'autres paramètres comme la distance entre les rangées, la distance entre les modules, la disposition des modules, si verticale ou horizontale, et les archives de référence que nous souhaitons interroger du logiciel pour obtenir les éléments. Nous voyons qu'en allant interroger tous les archives présentes dans le logiciel, celui-ci nous propose justement des centaines d'éléments. Nous pouvons éventuellement les regrouper ou les filtrer afin de sélectionner celui d'intérêt. En confirmant notre choix, donc le logiciel, en respectant les critères de conception définis, va positionner ces modules sur la surface.
Mais ces modules peuvent être à tout moment déplacés graphiquement, donc à travers soit une sélection individuelle des éléments depuis la vue 3D, pourquoi pas à travers une sélection multiple de tous les modules dans la vue 2D, et nous allons par exemple les centrer sur la surface. Le logiciel permet de concevoir toute typologie d'installation, peu importe la typologie de surface de pose. Donc comme nous avons réalisé par exemple notre champ photovoltaïque sur la toiture, nous pouvons insérer un champ photovoltaïque sur une façade ou un champ photovoltaïque sur une structure de support. Éventuellement, nous pouvons venir importer des modèles 3D en différents formats classiques, SketchUp, Blender, etc. pour les utiliser encore une fois comme référence pour réaliser notre champ photovoltaïque. À travers différents outils mis à disposition par la solution, nous pouvons créer des coupes dynamiques, pourquoi pas du modèle que nous avons importé, pour ensuite passer à la phase de conception du générateur photovoltaïque. Pour ce qui concerne le générateur photovoltaïque, encore une fois, un objet paramétrique dédié est présent. Il suffit de l'insérer dans le projet et de lancer un assistant de conception. Dans l'assistant de conception du générateur photovoltaïque, nous devons tout d'abord définir les champs photovoltaïques que nous souhaitons connecter à celui-ci. Et en fonction de ces champs photovoltaïques et des critères de conception, donc la typologie non dealer, si standard ou avec optimiseur, et les archives de référence, encore une fois, que nous souhaitons interroger, le logiciel va automatiquement créer une configuration compatible avec ces informations. Il est possible de visualiser les vérifications électriques qui ont été effectuées sur chaque entrée MPPT de l'onduleur sélectionné, ou éventuellement venir définir des paramètres supplémentaires de tolérance, par exemple pour connecter plusieurs champs photovoltaïques avec des positionnements différents sur la même entrée MPPT. Une fois que nous avons défini tous ces paramètres, donc le logiciel nous crée la configuration automatiquement, ou éventuellement nous pouvons venir la personnaliser, et enfin valider notre choix. Passons maintenant à la partie des schémas électriques. Donc à travers un objet dédié qui est le tableau général, nous allons l'insérer encore une fois dans notre projet et accéder à un assistant de conception. Dans cette phase, nous devons définir tout d'abord la présence des tableaux de champ, la langue de compilation du schéma électrique et la désignation des câbles pour la partie en courant continu et en courant alternatif. Enfin, nous allons définir pour les tableaux électriques que nous avons insérés quelles sont les protections. Encore une fois, en exploitant pourquoi pas l'archive embarquée dans le logiciel, ou éventuellement en allant définir une désignation personnalisée de ces protections. En validant notre choix, nous avons donc le schéma électrique qui a été généré automatiquement par le logiciel. Là, nous pouvons sélectionner les différents éléments de ce schéma pour venir voir ces détails. Par exemple, nous pouvons venir sélectionner les différents éléments pour venir dimensionner les câbles en ayant des vérifications sur la chute de tension et sur la portée qui sont éventuellement effectuées. Pour ce qui concerne les tableaux, il est possible de venir modifier à tout moment les protections que nous avons insérées ou les personnaliser de façon un peu plus poussée. Il est possible de visualiser le schéma unifilaire du tableau électrique spécifique. Parfait, nous avons complété notre installation photovoltaïque. Nous voyons que le logiciel nous a créé automatiquement le schéma unifilaire du projet, un schéma que nous pouvons venir personnaliser et que nous allons voir successivement comment le faire de façon plus poussée. Nous trouvons un tableau récapitulatif des câbles et des vérifications qui sont effectuées sur ceux-ci. Et à travers une fonctionnalité dédiée, il est possible de mettre en évidence avec différentes couleurs la connexion entre les éléments de notre installation. Et comme nous avons importé un modèle au format IFC comme référence, nous pouvons éventuellement réexporter notre projet en ce format OpenBeam. Pour pouvoir présenter notre projet, nous devons sûrement produire toute une série de dessins. Ici aussi, les dessins sont des objets paramétriques, donc nous avons la possibilité de sélectionner le plan, la coupe, l'élévation pour les insérer directement dans notre projet en quelques clics. Voyons que le logiciel génère automatiquement le dessin à peine inséré dans le navigateur sur la gauche. Il est possible de venir le visualiser et éventuellement le personnaliser. Donc nous avons inséré tout d'abord un plan, mais nous pouvons insérer une élévation par exemple pour mettre en évidence le champ photovoltaïque sur la façade, etc. De cette façon, nous pourrons créer donc les différents dessins pour pouvoir présenter notre projet et enfin réaliser un plan d'exécution. À travers des simples opérations de glisser-déposer, il est possible d'insérer donc les différents dessins que nous avons produits et pourquoi pas même la vue 3D du modèle. Que se passe-t-il sur tous ces éléments que nous avons à peine insérés? Si nous allons effectuer quelques modifications, donc par exemple nous allons personnaliser le dessin de façon plus ponctuelle, par exemple en activant les ombres, partout où ce dessin a été inséré, nous aurons une mise à jour automatique de celui-ci. Afin, nous pourrons venir imprimer et exporter le plan d'exécution. Voyons maintenant d'autres informations que le logiciel nous permet d'insérer pour enrichir notre projet d'information. Pourquoi pas en exploitant un moteur de simulation des ombres, nous pouvons venir justement simuler les ombres projetées par les éléments que nous avons modélisés précédemment. Et nous pouvons analyser donc que pendant une certaine période de l'année, nous avons des ombres qui sont projetées de façon directe sur notre champ photovoltaïque. À partir de cette information, nous pourrons effectuer une étude du coefficient d'ombrage. Et le logiciel nous permet de saisir ces informations directement pour le champ photovoltaïque spécifique. Nous allons maintenant réaliser une variante du projet.
Tout simplement en l'enregistrant avec un autre nom, nous allons voir une autre fonctionnalité qui nous permet d'effectuer la comparaison entre les projets de Solaris PV. Donc nous avons un tableau récapitulatif, tout simplement en sélectionnant les deux fichiers de référence, qui nous met en évidence les principales variations que nous avons entre ces deux projets. Parfait, nous allons compléter la conception de notre installation photovoltaïque. Passons maintenant à la phase de l'analyse économique et énergétique du projet, afin de voir si celui-ci est effectivement valide pour pouvoir le présenter à notre client. Pour définir les coûts de notre installation, nous pouvons définir différentes typologies de coûts par kilowatt ou valeur à forfait, ou nous pouvons exploiter un outil embarqué à l'intérieur du logiciel qui obtient automatiquement les quantités des éléments que nous avons insérés dans notre éditeur BIM. Et il ne restera plus qu'à insérer les montants unitaires afin d'obtenir un premier métré de notre projet. Ensuite, nous pouvons venir définir toute une série de coûts qui sont des coûts ponctuels comme une maintenance extraordinaire de l'installation, des coûts périodiques comme par exemple une assurance. Et à partir de toutes ces informations, le logiciel va nous indiquer dans un tableau et un graphique récapitulatif des coûts, justement les coûts de notre installation année par année. Depuis le nœud consommation, il est ensuite possible de définir le profil de consommation du client afin de vérifier effectivement son bilan énergétique avec l'installation. Nous pouvons définir ce profil de consommation de différentes façons, soit en créant le profil de chaque dispositif présent chez notre client, en indiquant différents paramètres comme la période d'utilisation, l'unité de mesure, donc la puissance éventuellement du dispositif, profil de charge, etc. Ou si nous avons encore une fois des données de référence, comme par exemple le facteur d'électricité, nous pouvons insérer l'information directement par plage horaire, ou encore une fois, nous pouvons exploiter les archives de référence du logiciel qui nous mettent à disposition des profils types pour les utilisateurs. Une fois que nous avons défini un profil de consommation du client, nous pouvons voir donc des tableaux et des graphiques des consommations horaires, de la couverture des consommations et du bilan énergétique du client. Encore effectuer une analyse de la rentabilité de notre projet beaucoup plus poussée. Il est possible de définir les tarifs d'achat, de vente de l'énergie et d'éventuels bonus auxquels il est possible d'accéder, l'accès à un financement, que ce soit un prêt ou une location avec tous ces paramètres. À partir de toutes ces informations, le logiciel va nous indiquer le temps de retour de l'investissement et va nous créer des tableaux et des graphiques, ou même nous pouvons créer des graphiques personnalisés avec l'analyse justement de la rentabilité de notre projet. Parfait, nous avons effectué aussi l'analyse économique et énergétique de notre projet. Nous allons maintenant produire les rapports pour pouvoir venir le présenter. Nous voyons tout d'abord que nous avons un outil de diagnostic qui nous met en évidence avant de rédiger les documents, les criticités présentes sur notre projet. Donc éventuellement, il est possible de se rendre directement où ces criticités se trouvent afin de venir les résoudre. Une fois que nous avons effectué ce passage dans le diagnostic, nous pouvons donc rédiger les documents. Il est possible de rédiger les documents en 5 langues différentes, de venir définir les sujets qui doivent être présents, le style d'impression et l'entête du document. Pour le style d'impression et l'entête, il est éventuellement possible d'exploiter encore une fois l'archive embarquée dans le logiciel, ou il est possible de créer des propres entêtes et des propres styles d'impression à utiliser pour rédiger les documents. Donc en quelques clics, nous avons obtenu notre rapport technique qui a été généré à partir de toutes ces informations que nous avons saisies précédemment dans le logiciel. Et pareillement, nous pouvons produire le rapport économique. Et éventuellement, nous pouvons venir les personnaliser à travers un éditeur de texte embarqué dans le logiciel et l'exporter en différents formats. Nous avons complété notre installation photovoltaïque, mais voyons maintenant d'autres fonctionnalités qui encore une fois nous permettent d'enrichir ultérieurement notre projet. D'abord, nous pouvons venir insérer un système de stockage. Pour insérer celui-ci, il suffit de se rendre sur le nœud installation et de choisir son positionnement dans l'installation sur côté production ou post-production. Et encore une fois, nous avons un assistant de conception qui, à partir des critères de conception, va nous permettre d'insérer ces éléments dans notre projet. Voyons un peu plus dans le détail le schéma unifilaire que nous avons réalisé. Tout d'abord, nous voyons qu'à chaque modification que nous avons effectuée sur notre projet, celui-ci se met à jour automatiquement, donc nous retrouvons le système de stockage que nous avons à peine inséré. Et ensuite, nous pouvons venir personnaliser celui-ci en allant définir le format de la feuille et la disposition des différents éléments sur ce dessin. Et à travers toute une série d'outils présents dans le ruban multifonction sur la gauche, il est possible de venir modifier de façon plus poussée notre schéma unifilaire, donc en insérant des lignes, des polylignes, des étiquettes de texte, des symboles, etc. Voyons enfin la possibilité de pouvoir rédiger des documents personnalisés à partir des informations présentes dans le projet. Depuis le nœud formulaire, il est possible de sélectionner des modèles, encore une fois, dans les archives de référence ou créer des propres modèles avec les variables du logiciel. Et justement, à partir des informations présentes dans notre projet, il est possible de venir rédiger ces documents personnalisés. Nous avons beaucoup parlé des archives présentes dans le logiciel, voyons plus en détail l'archive utilisateur. Donc, au-delà de disposer naturellement de la base de données embarquée dans le logiciel comme nous avons vu, nous avons l'archive utilisateur qui est une archive entièrement personnalisable par l'utilisateur du logiciel. Donc, à travers tout simplement les données présentes dans la fiche technique du module, d'un onduleur, de système de stockage, etc.,
il est possible de créer ses propres éléments et ensuite venir utiliser à l'intérieur des projets.